Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Bahati Musanga Erasto. Bahati Musanga Erasto, également connu sous les noms de Erasto Bahati Musanga ou colonel Erasto ou colonel Bahati Musanga, est un officier militaire et administrateur congolais associé au mouvement du 23 mars 2023, un mouvement rebelle actif dans l'est de la République démocratique du Congo. Né le 18 août 1978, il occupe depuis 2025 le poste de gouverneur de la province du Nord Kivu, nommé par le M23 dans les zones sous son contrôle, y compris la ville de Goma. Son rôle combine les responsabilités militaires et civiles au sein de l'Alliance Fleuve Congo, une coalition rebelle dirigée par Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa. Erasto est souvent présenté par le soutien du M23 comme un leader pragmatique et proche de la population, surnommé Magufuli de la RDC, en référence à l'ancien président tanzanien John Magufuli pour son style de gouvernance axé sur l'action concrète et la proximité. Cependant, des organisations internationales comme Human Rights Watch et les Nations Unies le décrivent comme un commandant impliqué dans des violations des droits humains et recrutement forcé. Peu d'informations publiques sont disponibles sur les premières années de Bahati Musanga Erasto. Né en 1978, il est originaire de la région du Grand Lac, probablement du Nord Kivu, une province marquée par des conflits ethniques et armés depuis les années 1990. Son frère Gacheri Musanga est également impliqué dans la structure du M23, suggérant une implication familiale dans les mouvements rebelles de l'Est de la RDC. Erasto aurait grandi dans un contexte de stabilité post-génocide rwandais, avec des influx de réfugiés et des tensions entre communautés Tutsi, Hutu et autres groupes autochtones. Bien que des sources pro M23 le dépeignent comme un défenseur des communautés locales, des rapports indépendants soulignent que son ascension est liée à des réseaux militaires issus des rébellions précédentes, comme le Congrès national pour la défense du peuple CNDP et les premières phases du M23 en 2012. Aucune information confirmée n'existe sur son éducation formelle ou ses activités professionnelles avant son engagement militaire, mais son parcours semble ancré dans les dynamiques sécuritaires de la région. Bahati Musanga Erasto a rejoint les rangs du M23, un mouvement rebelle formé en 2012 par des déserteurs de l'armée congolaise revendiquant la protection des communautés Tutsi contre les milices de FDLR. Il a rapidement gravi les échelons pour devenir un officier de haut rang, occupant des postes de chef de finances du mouvement. En juin 2024, lors de l'affrontement intense, Erasto a été gravement blessé aux côtés d'autres soldats du M23, un événement rapporté par un panel d'experts des Nations Unies soulignant son rôle actif sur le terrain militaire. Son implication s'est intensifiée lors de la résurgence du M23 en 2021-2022, soutenue selon des accusations par le Rwanda, bien que Kigali nie toute ingérence. En tant que colonel, Erasto a participé à des opérations clés, notamment à l'offensive de 2025 qui a permis au M23 de consolider son contrôle sur le territoire du Nord Kivu. Des sources comme Crisis Group notent que l'M23 administre des zones entières avec des gouverneurs comme Erasto gérant des aspects civils tout en maintenant une structure militaire. En mars 2025, il a été impliqué dans les négociations avec la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, SAMI DRC, pour le retrait des troupes sud-africaines, démontrant son rôle dans les pourparlers politico-militaires. En février 2025, suite à l'avancée du M23, Bahati Musanga Erasto a été nommé gouverneur du Nord Kivu par l'AFC M23 avec Goma comme centre administratif. Cette nomination s'inscrit dans une stratégie du M23 pour légitimer son contrôle territorial en instaurant une administration parallèle à celle du gouvernement central de Kinshasa. En avril 2025, il a publiquement assuré les résidents de Goma de la poursuite de la paix et de la stabilité. Sous son mandat, Erasto a lancé plusieurs initiatives saluées par le soutien du M23. Les infrastructures et services publics. En novembre 2025, il a initié des travaux de réhabilitation d'un collecteur d'eau à Goma pour $900 000, reliant le rond-point BDGL au carrefour Joli Hôtel. Il a également annulé toute dette d'eau et d'électricité antérieure à février 2025 pour soulager la population face à la crise socio-économique. Sur le côté sécurité, il a
rencontré les sociétés de gardiennage en novembre 2025 pour renforcer la collaboration contre l'insécurité, exhortant la lutte contre le tribalisme et coopérer avec les services de sécurité de l'AFC M23. Et pour finir, il a participé à des événements comme la journée diocésaine de la jeunesse en novembre 2025 où des milliers de jeunes ont célébré dans la paix et bien d'autres actions. Ces actions lui ont valu des éloges locaux avec des habitants de Goma les comparant à un leader efficace et accessible. Malgré ces initiatives, Bati Musanga Erasto fait l'objet de graves accusations. En mars 2025, Human Rights Watch a rapporté qu'il avait personnellement menacé un activiste à Goma par téléphone dans un contexte de répression contre journalistes et militants opposés à M23. Les rapports onusiens condamnent ces déclarations encourageant les jeunes à s'enrôler dans des forces rebelles vues comme du recrutement forcé. L'Union européenne l'a sanctionné en mars 2025 via le règlement 1183-2005, les listant comme responsable des violations des droits humains. Les critiques, y compris des sources anti-M23, l'accusent de minimiser les victimes civiles lors des opérations comme à Kinshasa en 2022, où l'M23 est impliqué dans des massacres. Les observateurs indépendants notent que son administration favorise certaines communautés exerçant des tensions ethniques. Peu est connu de sa vie privée, hormis son lien fraternel avec Gacheri Musanga. Erasto est perçu différemment selon les perspectives. Un libérateur pour les pro-M23, un oppresseur pour les opposants. Son mandat en décembre 2025 continue d'alimenter les débats sur la paix dans les Grands Lacs, avec les appels à des négociations inclusives. Son héritage dépendant de l'évolution du conflit, mais il incarne les complexités des rébellions congolaises mêlant gouvernance locale et violence armée. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet épisode consacré à Bati Erasto Musanga. Pour le reste, restez connectés sur la radio Mangalala et à la prochaine.